Bonjour, je voudrais vous parler d'un coup de cœur. Il y en a plusieurs à avoir dans le Tarn, mais un en particulier. En fait, ce sont une rencontre tout à fait extraordinaire avec un peintre fresquiste, du moins son œuvre. Il s'appelle Nicolas Grechny. Il est venu dans le Tarn à l'après-guerre. C'est la guerre qui l'a mené ici, c'est l'amour qui l'y a fait rester. Et moi, je n'avais jamais entendu parler de ses œuvres. Et l'année dernière, en allant vers Ambialette, j'ai pris, sur les conseils d'un ami, une petite route direction la Morinier. C'est dans une boucle du Tarn, un endroit où la route s'arrête. Et là, il y a un ensemble disparate de maisons, une chapelle qui a été montée de ses propres mains par cet homme. Et cet homme, c'est un peintre fresquiste remarquable dans la tradition orthodoxe. Et alors, moi, je ne connais pas grand-chose à l'art, mais on est saisi par une grande beauté. Il y a des couleurs extraordinaires. Il y a également des icônes, de vieilles icônes qui sont exposées là, qui sont des dons ou des prêts. Et puis j'ai découvert que, au-delà de cet endroit, qui est très beau, dans un écrin de verdure, cet homme, il a essaimé, c'est-à-dire que la greffe a pris. C'est un peintre dans la tradition orthodoxe, et puis le langage était universel, tellement c'est beau. Et il y a près d'une centaine de chapelles entre le Tarn et l'Aveyron qui portent la trace de ses fresques et de ses œuvres. Alors, pour parler du Tarn et aux portes d'Albi, vraiment tout aux portes d'Albi, il y a l'église paroissiale de l'Escure. Il y a également à Carmaux, Saint-Benoît de Carmaux, où il y a donc le chœur et des chapelles peintes à fresques. Et puis, il y a une église tout à fait extraordinaire, une église contemporaine, elle doit dater des années 50-60, entièrement peinte à fresques du sol au plafond, c'est à Alban. Et donc c'est à une vingtaine de kilomètres d'Albi. Et c'est vraiment spectaculaire. On est à la fois dans une tradition orthodoxe avec des couleurs vives et des personnages un peu hiératiques. Et en plus, il y a un message universel puisqu'il y a des psaumes qui sont écrits dans différentes langues, y compris, je crois, de l'amérindien. Enfin, c'est tout à fait incroyable de se dire que, voilà, à 20 km aux portes d'Albi, on a une église qui porte un témoignage universel dans la couleur. Et donc cet homme que je ne connaissais pas, il se trouve qu'avec son épouse, ils ont peint des icônes. Son épouse est toujours vivante, elle continue la tradition des icônes. Et il a transmis ça à son fils, donc c'est une tradition qui perdure. Son fils, Micha Grechny, qui peint lui aussi à fresque. Alors, il y a, pour mémoire, une église à Villefranche d'Albigeois, où il a créé toute une série de tableaux sur le thème de la nativité. Et là, c'est également tout à fait extraordinaire, des couleurs. On est immergé dans la couleur, on plonge dans la couleur. C'est une esthétique qui est totalement différente de celle que nous connaissons. On pourrait penser au début que c'est hiératique et un peu figé, et en fait c'est tout simplement envoûtant. Et il y a beaucoup plus loin, en allant vers le parc naturel de Haut-Languedoc, à Nages, l'église de Nages, qui est également peinte à fresque par le fils Nicolas Grechny. Voilà, donc un coup de cœur en couleur. Le Tarn est naturellement coloré, mais plutôt dans des tons de vert. Et là, si vous voulez voir des bleus et des rouges profonds, des jaunes incandescents, voilà, il y a toute une mosaïque de petites églises ou de chapelles peintes à fresque. Et puis c'est un itinéraire tout à fait incroyable d'art orthodoxe en terre occitane.